Le ciel couvert du mois de novembre et l'espace naturel préservé de Paray-le-Monial suffisent pour égayer cette rencontre. Rencontre au pied du rocher de la Bourgogne et l'artiste plasticien établi ici sur seulement 20 mètres carrés. Je faisais des cahiers de choix pour mes amis et tout, et je me focalisais sur des caricatures, des dessins des fables de Victor Hugo, de Jean Lafontaine, pour réellement apprendre à dessiner. J'ai fait une rencontre au Bénin d'un artiste plasticien béninois qui a fait des formations en France, Francis Aoyo, qui m'a réellement redonné goût à cet art-là. Ces peintures représentent certains édifices de Paray-le-Monial qui sont classés par le ministère de la Culture de France, monuments historiques. Sa production artistique se déploie dans deux directions, à la fois parallèles et interdépendantes. D'une part, des œuvres peintes en relation avec son univers, et d'autre part, dans des créations de décors peintes, mises au service de la sensibilité des commanditaires. L'histoire du 41 installée en France depuis quelques années s'écrit peu à peu. Entre-temps, j'ai quand même été à travers des missions de solidarité au Bénin. Et ça m'a permis aussi, par exemple, de retracer l'histoire de ces enfants sur ce tableau. Et là, ce tableau, je l'appelle la prière des enfants. Donc, c'est 3 enfants différents qui ont différents problèmes, qui prient, qui veulent avoir mangé, qui veulent quand même avoir une vie décente. Eustache aime réaliser tous les projets des plus fous aux plus intimes et ainsi concrétiser les désirs et l'imaginaire de ses compatriotes béninois. Depuis un moment, j'ai commencé à parler du roi Béhanzin, où je prépare aussi une grande tournée pour retracer son chemin. On va retracer l'histoire de Béhanzin depuis sa déportation au Bénin, sa vie en Martinique, son passage à Bordeaux et à Marseille, sa mort à Bléda et le retour de sa dépouille à Djimé en 1928. Donc ça va être vraiment un travail qui va se faire sur 9 tableaux qui vont être exposés partout en France et plus tard au Bénin. Je considère que tout citoyen, qu'il soit béninois ou français, qui défend la mémoire d'un homme, c'est toujours appréciable. Tout en entretenant le rêve de toujours vivre de son art, le parodien garde les pieds sur terre.